Beau-père camerounais a dit qu'il en avait assez du bout de ma mère et qu'il veut essayer le mien maintenant. Il m'a pratiquement élevé depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Ma mère m'a eu à 18 ans juste après le lycée, et mon père est décédé un an plus tard. Ma mère s'est remariée à 21 ans et a eu mes sœurs. Mon beau-père, Amadou, a été le seul père que j'ai connu et il a été incroyable. Même s'il dit avoir 23 enfants et 22 mères différentes au bled, c'est vraiment un homme fort. Mais les choses ont changé quand j'ai eu 23 ans. Je me souviens que Amadou devenait un peu trop tactile que d'habitude. Il me disait que j'étais belle tout le temps et que s'il avait mon âge, il me poursuivrait immédiatement. Il me proposait du vin, je refusais, et il me demandait des détails sur les garçons que je fréquentais après les cours de classe. J'ai ignoré cela parce que je pensais peut-être qu'il était un père camerounais curieux et qu'il voulait juste s'assurer que sa fille ne s'attirait pas d'ennui. Puis, ce genre de choses a continué, j'étais sous le choc et j'en ai parlé à ma mère et elle a juste ri en me disant que c'est ainsi qu'il est, qu'il n'était jamais très doué avec les sous-entendus. Après cet incident, j'ai su que je devais prévoir de partir, alors j'ai commencé à économiser. Les choses se sont calmées un peu jusqu'à ce que ma mère tombe enceinte à 39 ans. C'est une grossesse à risque élevé, donc elle est en repos au lit et prend des précautions supplémentaires pour sa santé. Mes parents m'ont fait asseoir et m'ont dit que son médecin lui avait dit de s'abstenir de toute activité intime pendant sa grossesse en raison de diverses raisons de santé que je ne vais pas détailler. Ma mère m'a demandé si je pouvais prendre le relais avec Amadou, juste jusqu'à ce qu'elle puisse sortir du repos au lit. Bien sûr, j'ai dit non. Elle m'a dit que ça irait bien, et elle serait également dans la pièce. Je lui ai dit que c'était encore pire. J'allais devenir folle. J'ai maintenant assez d'argent pour un appartement.